Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Ouvrez avec moi dans l'épître de Paul aux Galates. Voilà, comme on est dimanche aujourd'hui, je vais reprendre le texte de jeudi, mais en commençant un peu la lecture un peu plus haut. C'est-à-dire Galates au chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Si vous y êtes, nous allons lire. Je m'en vais lire. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin pour ton enfant que voici, pour ta fille que voici, pour ton fils que voici. S'il te plaît, interviens dans chaque cœur pour l'interpeller, à se ressaisir, pour revenir à toi de tout cœur. S'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Que chacun puisse réellement comprendre que c'est à toi qu'il doit plaire, que c'est ta faveur qu'il doit chercher, et non autre chose, et non la faveur des hommes. Oh Dieu, s'il te plaît, aide chacun à mener une vie chrétienne normale, pas la chrétienté des apparences, pas la religion, pas l'hypocrisie, mais la vraie chrétienté. Ô Père, sois béni éternellement. Que ton nom soit loué éternellement. Parce que tu m'écoutes encore ce matin et tu m'exauces.
comme je prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 17 août 2025. J'enseigne sur la vie chrétienne normale depuis un bon bout. Et c'est la deuxième fois que je prends ce texte, donc comme j'ai introduit, c'est depuis jeudi, que nous sommes donc en train de voir que la vie chrétienne normale demande que l'on puisse chercher à ne plaire qu'à Dieu seul et non aux hommes. La plupart des chrétiens commencent bien la vie chrétienne normale, commencent bien la vie chrétienne, oui, et normalement, bon, pendant un certain temps. Mais après, ils deviennent des religieux. Ils font la chrétienté des apparences. Ou mieux, ou encore, je veux dire, ils font même de la pure sorcellerie. De la pure sorcellerie. Écoutez, je suis en train de comprendre que l'esprit de religion est l'esprit de sorcellerie. Franchement. Parce que bon, le sorcier, comme le religieux, ils agissent de la même manière. Ils agissent de la même manière. Ce sont, bon, en tout cas, ce sont des esprits, ce sont des démons, qui sont tous les agents du diable. Je me souviens d'une certaine histoire. J'ai entendu un gendarme déclarer: ils sont allés arrêter des malfrats. Et comme il fallait les trouver dans leur domicile avant, du moins, de façon que ils vont sortir de leur maison, de leur sommeil, et trouver qu'ils sont déjà encerclés par la gendarmerie. Quand ils sont arrivés là-bas, tout doucement, ils entraient dans le camp, ils entendaient des cantiques religieux qui sont en train de chanter. Oui, des cantiques religieux qui étaient en train d'être chantés. Et c'était qui? Des malfrats. Et des malfrats chantaient des cantiques. Des sorciers chantaient des cantiques. Les cantiques que vous chantez ici. Vous voyez que la religion et la sorcellerie, ça marche ensemble, hein? Ça marche ensemble. Donc vous comprenez pourquoi les sorciers, les francs-maçons et les gens de toutes les loges maléfiques se sentent bien dans la secte catholique. C'est la sorcellerie qui se fait là-bas. C'est pas deux choses. Mais ne sois pas le genre là en tant que chrétien. Tu n'es pas appelé à vouloir satisfaire les yeux des humains. Tu n'es pas là pour un homme. Ce n'est pas en un homme que tu as cru. Comprends cela. Je peux dire que c'est tellement bête pour un chrétien véritable, même comme Jésus va assimiler ça en scandale, que parce que un homme, un humain, avec qui tu es, soi-disant, dans une même communauté, t'a offensé ou tu es choqué par lui ou par elle,
tu décides de ne plus venir à l'église. C'est bête. C'est très bête. Parce que ce n'est pas en celui-là ou en celle-là que tu as cru. Donc, tu ne sais pas réellement ce que tu fais. Tu veux donc plaire à qui? À un homme. C'est un homme que tu veux plaire. Tu fais ta chrétienté pour qui? Pour les yeux des hommes. Quand ces gens-là ne sont pas contents de toi ou fâchés contre toi, ou te choquent dans un domaine ou dans un autre, toi, tu préfères claquer la porte de l'église. Tu vois que c'est mal placé, non? Ou tu préfères te recroqueviller. Tu te recroquevilles parce que tu as été choqué par un tiers, par X ou par Y. Tu te recroquevilles. C'est mal placé, mon enfant. C'est mal placé. Tu n'as pas cru en un homme. Ou tu vas te dévier parce que quelqu'un a décidé de te dévier, de te montrer une autre voie. En fait, c'est ça que nous voyons avec les Galates. Paul est en train de les exhorter ici parce que justement les Galates étaient en train d'être déviés par d'autres doctrines, par d'autres enseignements. Paul était choqué. Je dirais, il était scandalisé. C'est pour cela qu'il a décidé de leur écrire pour leur dire les 4 vérités de la chrétienté véritable. La chrétienté véritable n'est pas là pour les yeux des gens. La chrétienté véritable est là pour plaire au Seigneur. J'ai dit, on a vu certains exemples de Paul toujours et du roi David. Quand tu as dit que tu crois au Seigneur, ce qui est sûr, tu vas rencontrer des individus qui vont te froisser ou qui vont vouloir froisser ta foi. Ces gens-là ne doivent pas être vraiment pour toi une occasion de chute. Si tu écoutes ce message et tu l'assimiles, tu n'as pas besoin de dégringoler parce que tu n'as pas cru à un homme. Tu comprends ça? Tu n'es pas obligé d'embrasser la fausse doctrine parce que les gens te l'ont prêché ou parce que tu vois les gens autour de toi la prêcher ou la pratiquer, la fausse doctrine, dont les faux enseignements. Tu n'as pas besoin de suivre ce modèle-là. Quand tu as le modèle parfait, l'évangile parfait ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore pas. L'adage populaire a dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Quand tu t'es réellement converti et tu as l'Esprit de Dieu en toi, quelqu'un parle de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu, ça rendra l'Esprit de Dieu qui est en toi rendra témoignage que ce que l'autre l'a dit est correct. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu comprends? Ça ne s'ignore pas. Ce sont les simples qui se convertissent. Ça, c'est clair. Jésus a dit, quand il prêchait sur la montagne, il a dit cela. Allons dans Matthieu chapitre 5. Les simples, ce sont ceux-là que Jésus appelle les pauvres en esprit. Les simples sont ceux que Jésus a appelés les pauvres en esprit
au verset 3 de Matthieu 5, Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce sont les pauvres en esprit qui accueillent le message de l'évangile. Ce sont donc des simples. Les riches en esprit, ce sont des sorciers. J'avais entendu une sorcière qui disait, « J'entends, je vois. » Et celle-là pouvait chanter des cantiques, qu'on pouvait l'entendre à un demi-kilomètre. Oh mon Dieu. Tôt le matin, quand elle se lève, elle chante des cantiques. On l'entend de très loin. Après ces cantiques, elle commence à taquiner, elle commence à provoquer, à insulter. Et c'est dans cette occasion-là qu'elle pouvait dire « J'entends, je vois ». Une sorcière. Les sorciers sont des riches en esprit. Ils entendent, ils voient. Mais le pauvre, le simple, il n'entend pas, il ne voit pas. Chez les bêtis, on les appelle les fous. Les simples, les pauvres en esprit, on les appelle les fous. Donc, les sorciers, là, les appellent les fous. C'est comme ça. Les amis, êtes-vous chrétien, êtes-vous enfant de Dieu? Ne cherchez pas à vouloir plaire aux hommes. Vous comprenez? Ne cherchez pas à vouloir plaire aux hommes. Sinon, vous allez mettre un terme à votre chrétienté. Paul était étonné que les Galates se détournent facilement de l'évangile. Ils ont compris l'évangile. Ils ont attesté l'évangile. Mais ils ont commencé à se détourner. Parce que ils se sont laissés emporter par certains illuminés. Pourquoi est-ce que tu as arrêté ta course chrétienne? Pourquoi les bonnes manières que tu faisais auparavant, tu ne les fais plus? Plusieurs le font. Et c'est malheureux aujourd'hui que je vais même parler à certains absents, certains qui ne sont pas là, et qui avaient bien commencé. Et peut-être vous êtes sur le chemin de ceux-là qui ont bien commencé et vous êtes en train de dégringoler. Parce que quand on dégringole, on commence bien. On est assidu à toutes les réunions. On s'intéresse aux exercices chrétiens de toutes les manières. Mais dès qu'on dégringole, on commence à manquer aux réunions. On peut donner des raisons, même spirituelles, à cette absence à la communion fraternelle. On enveloppe ces raisons de notre régression par la spiritualité. C'est comme ça que j'ai vu quelqu'un ici hier, si. Parce qu'on m'a dit que la personne ne venait plus à l'église les jeudis. Ah. Pourtant, la personne est à 2 pas de l'église. Hey. Ah! La personne pour qui j'ai pris tout le temps, voulant son salut, voulant son bonheur. J'étais choqué quand j'ai appris ça. J'ai même des projets pour cette personne. Ah, Seigneur, c'est décevant, hein?
Écoutez, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous tous qui fréquentez cette communauté, qui avez donné vos vies à Jésus, certains d'entre vous là, vous me prenez comme votre ennemi. Pourtant, je vous aime tous. Les plans que j'ai pour chacun de vous, c'est des plans de paix et non de malheur. Et c'est décevant de voir que toi, tu planifies du bien pour quelqu'un et celui-là te veut du mal ou s'en fout de tout ce que tu as en projection pour lui ou pour elle. C'est très décevant. Quand j'ai vu la personne, pendant que nous rentrions, j'ai dit à ma fille, arrête, gars là, voyons-t-elle. Comme ça, il habite juste à côté de la route. On l'appelle. Je lui pose la question. Il tergiverse. Après, il me dit qu'il a pris la décision de... Qu'est-ce qu'il a dit là? De prendre la retraite, voilà. Les jeudis, donc les jeudis soirs, il prend la retraite. Il dit retraite. Et qui? Vous voyez, une raison spirituelle. Je mets ça entre guillemets. Une raison spirituelle. Or, c'est l'égarement total. Il prend la retraite. Le bon monsieur a décidé de prendre la retraite le mardi soir. Il est à 2 pas de l'église. Il prend la retraite le jeudi soir. Il prend la retraite le jeudi soir. Même le mardi soir. Puisque mardi soir, c'est la cellule de prière. Et d'autres ont déjà pris même la retraite pour la retraite les mardis de prière, parce que beaucoup ne viennent pas à la cellule. Ça dit, pour celui-ci, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit, c'est la première fois. Dans ma vie de foi, je suis déjà à près de... Combien? Je vais dans près de 50 ans de foi. J'étais dépassé par l'autre là. Que c'est quoi? Quand la vie peut dire qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de se retrouver ensemble, de communier ensemble, c'est là que le bon monsieur lui trouve que il est bon et agréable pour lui de se retirer quand les frères sont ensemble. Ah Seigneur, ta grâce. C'est quel évangile là-bas? C'est quelle vie chrétienne là-bas? C'est quelle vie chrétienne? Ça fait honte. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il a voulu argumenter avec moi? J'étais tellement choqué que j'ai demandé à l'enfant de démarrer la voiture qu'on parte. Quand il voulait balbutier, oh pardon, machin, on était déjà parti. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est comme ça que plusieurs parmi vous êtes. Beaucoup sont devenus l'ombre d'eux-mêmes dans l'affaire de la chrétienté. Même comme parfois, ils font l'acte de présence à l'église. Vous savez en quel temps nous sommes? J'étais en train d'exhorter par rapport à ce que Dieu fait ici, par rapport à ce que nous attendons de lui, par rapport à l'achèvement de notre mission. La mission de Christ
à nous confier n'est pas encore achevé. Et chacun doit s'atteler à accomplir cette mission. Mais pendant qu'on exhorte et qu'on encourage, pendant qu'on relance les uns et les autres, il y en a certains qui sont là. Off. C'est-à-dire ils sont éteints, la batterie éteinte. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pourquoi voulez-vous fouler la grâce de Dieu, la grâce de Christ aux pieds pour passer à un autre évangile? L'évangile de la paresse. L'évangile de la facilité. L'évangile du mensonge. L'évangile de Christ n'est pas le mensonge. L'évangile de Christ n'est pas l'évangile de la facilité. Pourquoi voulez-vous faire ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous vous engagez dans le mal délibérément? Qu'est-ce qui vous arrive? Paul dit que, au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens vous troublent. Ça peut être vrai. Et c'est vrai pour certains. Mais il y a certains parmi vous qui se troublent eux-mêmes. Ce n'est pas que ce sont les gens qui vous troublent, mais vous vous troublez vous-même. Parce que vous devez comprendre une chose. Le verset qu'on a lu jeudi, qui dit, ça dit le verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il faut que tu comprennes que le premier homme, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le premier homme. La faveur des hommes, quand on parle, la faveur des hommes, le premier homme, c'est toi. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Tu désires la faveur de qui? De toi-même ou la faveur de Dieu? Tu désires la faveur de qui? J'ai dit que le premier homme, il a parlé des hommes, donc plusieurs hommes, c'est d'abord toi-même. Parce que les autres ne peuvent pas avoir de l'influence sur toi si toi-même, tu n'étais pas influencé. Dans le sens qui t'influence. C'est la pure vérité que je vous dis là. Parce que nous comprenons ceci. Dans Luc au chapitre 9, verset 23. Voici ce que nous comprenons. Tournez là-bas. Luc chapitre 9, verset 23. Je préfère qu'on lise, qu'on aille vraiment pas à pas. Hein? Luc 9, 23 dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous avez compris ça? La personne qui doit suivre Jésus doit faire comment? La première des choses, c'est le renoncement à soi. Qui renonce à lui-même. Tant que tu ne t'es pas encore renoncé, tu vas accepter les propositions de tout le monde, ayant d'abord accepté tes propres propositions. Par exemple, tes propres propositions, par exemple, quand c'est le temps de se lever, tu as fini de te reposer. Le matin se lève. Tu dois te réveiller pour commencer ta journée dans la prière. Tu dis non, je dors encore un peu.
Donc tu remets à plus tard. C'est toi-même qui décides. Tu n'as pas, là, tu ne renonces pas au sommeil. Hein? Tu ne renonces pas au sommeil. Donc, c'est à toi-même que tu as décidé de plaire et non à Dieu. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Tu cherches ta faveur et non celle de Dieu. Donc tu cherches à t'amadouiller, à bien te traiter, à bien te soigner. Mais les choses de Dieu ne sont même pas programmées. Et si tu prétends les programmer, c'est à n'importe pièce. Je vois que je ne pourrais pas conclure ce message aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti est en train de partir, hein, de nous enfuir. Mais je vais quand même continuer avec un autre verset biblique, toujours de Paul. Je dis que la première personne ou le premier homme que vous ne devez pas favoriser, c'est vous-même. Ne faites pas, comme on dit généralement, de cadeaux à votre personne. En ce qui concerne les choses de Dieu, ne faites pas de cadeaux à vous-même. Vous comprenez ça? Ne faites pas de cadeaux à vous-même. Parce que je ne suis pas en train de voir, par exemple, je n'ai jamais vu dans la Bible, où un serviteur de Dieu, depuis Moïse jusqu'aux apôtres, je n'ai pas vu l'un de ces serviteurs de Dieu qui a dit « Je me repose des choses de Dieu ». Ou comme j'ai déjà beaucoup travaillé là, je pars en congé, je me repose. Chez les Blancs, ça se passe. Et vous comprenez que les Blancs ont abandonné la chrétienté depuis longtemps. Montrez-moi un exemple biblique où un serviteur de Dieu est allé en congé pour dire que j'ai beaucoup travaillé, bon, je prends le congé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pas vu ça. On ne prend pas de congé avec la chrétienté. Dans la chrétienté, il n'est pas question de dire qu'on change l'air. Je n'ai pas vu ça. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, je n'ai pas vu ce modèle de chrétienté-là. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes, au chapitre 20, verset 24. Il dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Est-ce que vous écoutez Paul? Quand je commençais ce message jeudi passé, je vous ai fait savoir que c'est pas parce que c'est Paul qui parle et Paul est apôtre qu'on va dire que c'est Paul. Là, lui, c'est apôtre. Moi, je suis simple fidèle. Non. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant biblique, ces gens-là sont d'abord, ceux qui sont ont reçu ces appels-là, sont d'abord des bons chrétiens. Et Paul, en bon chrétien, dit donc, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. »
avant de clôturer maintenant, là, je voudrais vous donner un exemple que vous connaissez déjà. Le roi David a été, je peux dire, c'est le seul exemple qu'on voit dans la Bible des serviteurs de Dieu qui a donc décidé de prendre les congés, de ne pas aller en guerre. Et quand il a donc pris les congés, il est monté sur la toiture pour prendre donc de l'air. Et en prenant de l'air sur la toiture de sa maison, les congés là étaient dans sa maison. Il n'a même pas fait comme certains disent qu'ils vont changer de lieu pour aller à la plage, aller dans les piscines, aller dans machin, tout ça là. Et, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Il a vu une femme qui se baignait pendant qu'il était en congé. Il a vu une femme qui se baignait. Il était roi. Il a seulement commandé, ordonné qu'on aille la chercher. Pourtant, c'était une femme mariée. C'était là le péché de David. Pour quelle raison il a pris les congés? Vous voyez ça? Je crois que je vais juste m'arrêter là pour vous interpeller, vous qui êtes ici. Et ceux qui écoutent à la maison, qui ont déjà pris les congés depuis, avec les choses de Dieu. Et je vous dis, même si vous les voyez physiquement là, certains sont en congé pendant qu'ils sont là. On ne prend pas de congé avec Dieu. La vraie chrétienté ne prend pas de congé avec Dieu. Vous comprenez? Même comme vous pouvez prétendre, comme aujourd'hui là, avec les moyens de communication qui sont devenus sophistiqués, on peut, comme on est connecté maintenant par le monde entier. Le monde entier est accroché à ce que j'enseigne maintenant là. Mais vous-même, vous savez comment vous menez votre chrétienté. Est-ce que vous êtes, votre tout est réellement engagé pour la cause de Christ, pour la cause de l'évangile? Est-ce que vous ne vous favorisez pas quelque part? Est-ce que vous ne favorisez pas les gens quelque part dans votre chrétienté? C'est ça qui est refusé. Ne vous faites pas des faveurs. Ne faites pas des faveurs à vous-même en tant que être humain. C'est par là que je vais d'abord arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer jeudi, par la grâce de Dieu. Lève-toi pour prier Dieu. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander, c'est bien-aimé, te demandant, Père, de pouvoir leur donner la grâce, de comprendre ton interpellation. S'il te plaît, Seigneur, permets qu'ils comprennent ton interpellation, qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas se faire des faveurs. S'il te plaît, permets qu'ils comprennent cela, mais qu'ils doivent chercher ta faveur. Ta faveur est la tienne seule. Merci Père Saint de le faire au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé